Mesdames et messieurs, bienvenue sur Haïti Info 9. Bien, mesdames et messieurs, la police mène une grosse opération dans quoi de bouquet hier soir. Opération garçon pas campé. Plusieurs jeunes garçons tombés au pas levé. Plus qui nouvelle, était là, nous gagnons son image. En dedans vidéo d'information, ça, c'est de bonnes nouvelles que nous portons pour vous en dedans vidéo d'information si là. Il y a une fondation J'éclairé FJKL qui lancé un gros alerte sur un contrat gouvernement haïtien ancien dans date 15 décembre 2025 pour construction et gestion 3 prisons modernes dans le pays. D'après l'organisation, contrat ça a représenté un véritable scandale financier qui mettait souveraineté pays en danger et puis qui est capable de plonger l'État haïtien dans un chai financier extrême pendant plusieurs dizaines d'années. Un contrat 50 années pour 3 prisons. D'après document qui publié, l'État haïtien signe une convention concession pour une période de 50 années à compagnie métrique Felicity et en partenariat avec Metric Management ANC qui basé dans l'État Floride, États-Unis, à compagnie et Trans-Caribbean Energy et Partners et Construction ça qui enregistré au Panama. Contrat ça a été signé pour Haïti par ministre Justice Patrick Pellissier, ministre Économie et Finances Alfred Fils Metellus et puis il était approuvé par Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. L'objectif projet ça c'est concevoir, construire et financer, opérer et puis entretenir 3 nouveaux centres pénitentiaires modernes qui pourraient bâtir dans sous matelas à Kayer, Moncas, Fort Liberté, Pasquette, Jacmel, un projet 85 millions de dollars qui a coûté plus passer 6 milliards de dollars. Mesdames et messieurs, construction 3 prisons Sayo estimé à peu près 85,4 millions de dollars américains sans taxes. Cependant, d'après analyse FJKL, compagnie et concessionnaire a besoin seulement 25% dans le capital projet ça qui représentait environ 20 millions de dollars dans fonds propres. Reste là capable de sortir dans prêt bancaire qui pourra garanti par Banque République d'Haïti BRH sous demande du ministère économie et finances. Ça veut dire c'est l'État haïtien qui prend plus gros risque financier, mais c'est ça qui fait un peu le monde parler des scandales. L'État haïtien engagé pour le payer 22 dollars américains par prisonnier par jour pendant 50 années, même si prison yo pas plein. Gouvernement en doit garantir 75% occupation minimum chaque établissement. Mesdames et messieurs, sont gros causés, donc il un peu de parole qui parlait dans contrat ça, mais ça qui est plus important pour nous aujourd'hui, c'est gros opération que la police mène dans quoi de bouquet dans fief, en plein dans plus et qui nouvelle. Mesdames et messieurs, m'inviter nous dans ça n'a tourner pour nous capable continuer aux nouvelles yo Jean Roya. Mesdames et messieurs, la police avec brigadier éclaté en bataille tête chargée contre gang yo. En pile moun relé mouvement ça ratiboisé. La police mélangé avec brigadier décidé ratiboiser bandit spécialement dans Kafoufei. Bataille pété, bandit tombé ou pas levé, sac blessé, sac crasé ragé, mais malheureusement gen brigadier qui yo même tombé, gen brigadier qui mouri. Nous pral venir avec information ça ou pral tendre plus détails puisque la police dit zone Kafoufei là, c'est une zone qui doit retourner dans état normal li pour moun capable circuler. Et même citoyen dans zone Kafoufei, yo décidé tout pour zone ça rejoindre liberté avec gang. D'ailleurs, ouais gen yon série de citoyens dans zone nan qui converti tête yo en brigadier pour yo bataille avec la police pour yo capable mettre sécurité dans Kafoufei. Rete là ou pral tande détails. Mesdames et messieurs, gen yon nouvelle là qui fait un pile moun saisi. Qui sa nouvelle là yé? Qui sa information ça yé? Gen gouvernement Alik Didier Fils-Aimé qui te gen yon journaliste qui a posé aux questions. Peuple haïtien, tendez ça.
Gouvernement Alik Didier Fizeme a dit pas au courant de l'autre force étranger chargé d'affaires américain Henry Wooster a parlé. Henry Wooster dit gagner FRG en dans pays force de répression des gangs. Nous tendons pile fois là, nouveau force ça yo dit que le commencer débarquer en dans pays. Ça c'est américain qui dit, ambassadeur américain a confirmé. Et gonza fait mercenaire qui parle à terre, Alik Didier Fizeme nous connaît déjà qui signe un contrat SCPT a te dit, qui signe un contrat en cachette avec un mercenaire en dans pays là. Et même mercenaires ça yo c'est yo même selon détail yo qui en dans task force a lancé drone et gagne des fois yo dou gagne opération mercenaire ou mette pied yo à terre. D'ailleurs, les te gen a fait bataille nan kan lan mot sans jour nan kwa de bouquet pour barrer apet là, te gagné question mercenaire qui t'a parlé lan mot sans jour te même dit li prend mercenaire. Eh bien, gagné gouvernement Alik Didier Fizeme qui dit yo pas reconnaître gagné mercenaire dans pays ya. Ça m'a bzoula là. Ou pral tande le talè. Ou pral tande monsieur même k'ap déclaré lui, c'est pas moi k'ap dit. Ou pral tande le talè comme ça. Yo dit pas gagné mercenaire dans pays ya. Yo dit pas gagné cette question de force de répression des gangs en dans pays ya. Oui, force répression gang nan li existe oui. Parce que m'vle nous comprendre, ça m'a essayé expliquer nous là avant me faire nous tendre déclaration. Force répression gang nan existe. Mais monsieur vle faire comprendre que force répression gang que Henry Wooster, ambassadeur américain a parlé c'est même force multinationale qui était là déjà, yo just changé nom, yo voyé en force répression gang, mais c'est même force multinationale là qui donc pas gagné aucun autre corps qui rentre dans le pays et pas gagné aucun mercenaire. Pas haïtien. Sou nèg yo gen courage pour yo di sobral tande ya là, konnen nèg yo audacieux en pile. Ah oui. Pour gouvernement Alik Didier Fizeme a dit pas gen mercenaire dans pays eh bien peuple haïtien c'est porte-parole PM nan même qui c'est Val Aîné qui bail nouvelle ça. Les journalistes la mandé monsieur qui est-ce qui bail menti entre gouvernement ak chargé d'affaires ou bien ambassadeur américain ou pral saisi tande qui sa porte-parole Alik Didier Fizeme qui c'est Val Aîné li répond. Rale tiches ba pour tande détail ta l'heure comme ça. Dossier révocation commissaire Muscadet, gen journaliste Gary Pierre-Paul Charles qui bail tout détail et qui côté sous révocation ça sorti. Journaliste la même cité non Jean-Henri Seyan dans dossier ça que nous pral capable tendre tout détail ta l'heure comme ça mesdames et messieurs. Mais bien avant nous avancer dans information ça yo, gen ti John qui branché ensemble avec nous. Ti John ou même qui déjà branché, nous pral balancer pour internautes dans diverses informations que nous sommes citées là, mais on connaît li toujours important pour nous sillonner la ria et pour nous dire à internautes comment situation est dans capitale pays et comment situation est spécialement sous pays d'Haïti en général. Si John mon frère, on nous balancer pour internautes et tout de suite après, n'a balancer dans reste information que nous sommes annoncé là mon frère. Salut PDG, moi salut tous les amis internautes de Jacout Nouvelle yo. Jeudi c'est lundi 16 février 2026. Il faut nous dire que police nationale là recevoir jeudi là une dizaine blindés dans main et gouvernement et canadien blindé ça yo qui arrivé jeudi là dans et direction générale de la police. Donc c'est déjà la police lui-même en personne qui t'a recevoir yo accompagné du premier ministre là. Et puis Fonzoto gagne une grosse opération qui était faite dans la commune Grissier Jodia et c'était en présence commissaire gouvernement Port-au-Prince lui-même qui était débarqué pour garder divers espaces bandi qui saccagé. Après tourner sur ça et puis Fonzoto que gagne mairie Pétionville qui est annulé et 2 jours
carnaval qui était été li annulé par rapport avec incident malheureux qui produit dans le premier jour gras hier dans Pétionville et n'a retourné sur ça hier tout faut nous dire que te gen un match qui était organisé dans Pétionville pour Neissa Tima, nous sommes jeunes et demoiselle 19 là Neissa, yo te joine qui est assassiné au niveau de Pétionville, mouri dans machine assassiné. Donc n'a retourné dans toute information ça. Mais tout d'abord on allait directement dans Grécy avant nous même entrer dans blende yo gagné une grosse opération que la police lancée au niveau de Grécy jodia et c'est en présence commissaire gouvernement Port-au-Prince qui c'est Jean alors qui c'est Fritz Patterson Dorval nous connaissons commissaire gouvernement Port-au-Prince li gen Grécy dans juridiction li et qui est dans juridiction Port-au-Prince là commissaire lui-même il était débarqué pour l'assister avec opération ça gens tout le monde capable de constater les images sur les réseaux sociaux commissaire lui-même qui te mettait pied la terre accompagné de diverses unités tant que SWAT, tant que UTAG, tant que UDMO, SIMO donc monsieur qui était vraiment armé jusqu'aux dents il était déployé au niveau de Gressier surtout dans zone espace Don Bosco qui trouve dans commune Gressier monsieur même il a fait pisol, il a fait pénétration accompagné de journalistes, accompagné de commissaires gouvernement pour être capable continuer prendre territoire. N'a pas plus, les amis internautes que ça fait plusieurs et nous capables de semaines depuis que une seule parole qui a parlé côté que et autorité eux même yo et prévoit relouvrir route nationale numéro 2A. Nous connaissons qu'il y a environ l'année et plus même depuis que il fermé autorité yo voulait à tout prix pour libérer route là et dernièrement yo installé un nouveau cartel dans mairie Gressier mais installation lui même était faite dans les organes et nous capable dire ministre et intérieur a annoncé que route là lui-même la l'ouvrir sans compter combien fois Mario Andrissol te dit bon côté parle lui-même que route ça lui-même la bien pour le relouvrir et après toute parole ça yo commissaire gouvernement lui-même nous connaît qui là et pour capable aider tout gain sécurité qui rétablit et dans juridiction par là lui-même c'est premier monde qui rive mettre pied la terre au niveau de Gressier Jodia donc est-ce que vraiment et monsieur a finalement l'ouvrir route nationale numéro 2A donc nous pas connaît mais vraiment nous capable de constater vraiment grand pile parole qui parler sur ouverture route ça grand pile mobilisation qui a fait tout et monsieur tax force était en bas monsieur drone kamikaze était en bas tout mais il y a une belle avancée qui fait ça nous capable avouer nous sorti et Carrefour la colline là sorti l'organe rentrer Port-au-Prince sorti Carrefour la colline rivé et juste et presque 4 gendarmes nous capable de même dépasser 4 gendarmes même la police qui contrôle tout périmètre ça yo la police répond toute zone ça dans mes bandits yo et ça fait après tout à chaque fois que la police même li mette pied la terre dans zone ça yo pas vraiment de résistance c'est parce que la police même était qui t'a poussé monsieur yo et surtout par rapport avec force monsieur tout pas gagner pour bataille contre la police vient faire que pas qu'à résister à chaque fois la police même li mette pied la terre pas oublier que monsieur ça yo vivent de post péage surtout nous connaît et c'est l'appli qui t'a financé monsieur ça yo si l'appli pas vraiment de gros moyens nécessaires pour ta backup nèg ça qui au niveau des Gressier pas oublier que si l'appli pour qu'on parle l'a gérer Cafoufeuille l'a gérer Basli OK au niveau de Graville l'a gérer Matissan plus si des fonds équipe nèg li voyer au niveau de 15 coffres donc l'a gérer Mariani tout donc ça veut faire que il pas de moyens nécessaires pour ta kembe et pour ta supporter Gressier pour ta autonome ou bien pour ta gérer tête li soit dans question zam parler de bandi Gressier pour ta gérer tête soit en munitions soit en zam c'est par rapport à poste péage là pour ta ramasser l'argent pour acheter zam pour acheter balle mais le fait que pas de poste péage nèg yo vulnérable yo pas ka bataille vrai et la police même les marcher sous messieurs sérieusement donc c'est une bonne nouvelle quand même le fait que gain et opération qui pratiquement lancée sous Gressier et c'est en présence commissaire gouvernement Port-au-Prince là moi confirmer pour nous et moi ba nous information et moi bien image c'est en présence commissaire gouvernement Port-au-Prince que monsieur même yoté balancer et arrivé tout dans espace Don Bosco yo a regarder yo a vérifier et yo a fait pied sol donc demain comment ça va nous pas connaît dans jour qui venir comment ça va nous pas connaît mais sauf que information lui même li confirmer que monsieur même yo arrivé mettre pied à terre et
l'autre information que nous partagé avec vous, j'aime ça dire, une autre bonne nouvelle encore pour la police, c'est que ils continuent à recevoir matériel pour la bataille. Ils continuent à recevoir matériel pour la bataille. Et fois ça, nous pas qu'à dire que monsieur ou même, yo pas de moyens pour la bataille. D'ailleurs, yo recevoir blindé, yo recevoir char d'assaut, yo gen force militaire nationale a déjà un hélicoptère dans main pour supporter la police, OK, dans l'opération. Et même si c'est hélicoptère et pour capable faire évacuation médicale que yo yé, mais yo capable transformer auto, yo capable mettre des armes sur auto pour bataille. OK, hélicoptère ça yo nous songer été attaqué et la mort sans jour époque les dossiers appel là t'a fait la une. Donc yo gen hélicoptère, yo gen char et blindé, yo gen char d'assaut, yo gen drone kamikaze et yo gen effectif policier pour bataille. Donc nous pas qu'à venir pour aucun plainte nan mais aucun DG là pour dire que bon c'est tel problème yo gen qui fait que yo pas ka bay résultat. Donc nèg yo gen moyen nécessaire nan men yo gen capacité et matériel nan men yo que yo dégager pour l'ouvrir route, yo récupérer en série des zones. Donc c'est pays Canada lui-même qui bail avec la police jodia et yon dizaine blindé et NCAS compagnie NCAS lui-même li fait yo remettre avec la police jodia et cérémonie ça a été déroulée dans la direction générale police là qui trouvait li dans Tabar et c'était en présence et directeur général de la police là qui c'est Vladimir Paraison, en présence tout premier ministre là et président pays capable dire tout Alix Zefizeme et Alix lui-même les remercier et pays Canada qui ou bien peuple canadien qui facilité que yo recevoir et blender ça yo, il fait connaître que c'est avec l'argent taxe et Canada c'est l'argent avec l'argent taxe canadien que l'État canadien a acheté blender ça pour faire Haïti cadeau et il fait connaître que yo même il a continué bataille contre phénomène d'insécurité pour faciliter que la paix capable retourner dans le pays d'Haïti. Donc il y a 10 nouveaux blindés qui arrivent dans le pays là, mais qui sous ça qui déjà gagné. Et c'est presque le même modèle avec ça qui était là déjà yo, que blindé ça yo même yo. Et il y a deux dans blindé ça yo qui descendent au niveau du palais national. Donc nous connaissons palais national là son espace sensibilier. Donc monsieur qui a envoyé deux là d'ailleurs là aller dans palais national. Donc nous pas connaître qui ça cap dessiné. En parlant du palais national, faut dire que carnaval yo a continué aujourd'hui à Port-au-Prince. Même si Pétionville annulé par là, nous avons vu sur Pétionville tout à l'heure, mais carnaval Port-au-Prince lui-même a continué. Jeudi à là, après-midi même, il y a un défilé et banrara musical qui est fait au Souchet Bassa, sorti et Borex, passé Souchet Bassa, viré monter Kafoutifou pour aller au niveau de Canapé Vert. Chat blindé, alors c'est pas chat blindé, c'est chat musical ensemble avec banrara. Donc c'est vraiment un peu le monde qui était présent, qui t'a dansé. Et Rara qui t'a yaya koyo et dans moment tout t'es gagné Jacques Adair qui c'est directeur départemental l'Ouest 1 qui était dans machine qui t'a nous capable de garder dispositif policier t'a pour protéger moun dans carnaval là et ben il t'a pral descendre machine li pour que il t'a pral faire et ben tout policier qui gagne cagoule retire cagoule et pas cagoule et me trouver que c'est un bon et décision et Jacques Adel lui-même il prend le fait que lui-même il choisit superviser tout policier qui est déployé qui dans carnaval là ou bien tout qui est sous poste Jacques Adel déployé pour capable à garder comment nèg yo même yo travail est-ce que yo gen cagoule est-ce que yo gen dread et Jacques Adel lui-même il te prend et ben toute cagoule monsieur yo même yo te gen dans tête yo dans moment li ala avec yo li empêcher que monsieur yo même mette cagoule dans visage parce que et gon note nous songe qui était sorti déjà qui dit tout policier simo pas gen droit gen cagoule pas gen droit gen dreadlocks pas gen droit gen pile bab dans visage donc tout policier doit conformer et Jacques Adel lui-même il tient à ce que règlement ça lui-même les respecter que aucun policier pas et faire comme si que yo pas attendé yo pas et mettre en pratique décision ça que autorité policière yo même yo te prend donc tout policier doit conformer face avec décision ça et c'est ça Jacques Adel lui-même il t'a montré jodi a nan carnaval là côté que policier était déployé yo tout te gen cagoule dans visage et Jacques Adel te prend et leçon pour faire monsieur yo retirer cagoule pour faciliter que décision lui-même les respecter donc on est cap si cap sécuriser un carnaval qui pas grand rien c'est pas une bataille contre gang c'est mon cap y a seulement camper faciliter que toute bagarre passer
eh ben, ou pas obligé de cagoule dans figure pour veiller tête ou pas voler, ou pas gang, ou pas mauvais nègre. Pour que ça tout jour obligé de cagoule dans visage. On carnaval ou sécurisé. Est-ce qu'on obligé de boire cagoule dans tête toute journée, toute côté on cagoule dans figure avec ou pas contre qui est souillé. Et sous cause on vie action. Qui je le faire pour identifier ou pas un numéro sous hein et en pile fois machine que policier ça ou pas même des plaque là-dedans ou pas un numéro vraiment. Donc, ou pas aucun côté ou à l'identifier policier qui commet action. Donc, je pense que c'est important vraiment pour faire monsieur même respecter une série de deux principes. En parlant du carnaval, j'aime te dit dans le commencement et capsule là, il y a mairie et Pétionville même qui décidé annuler 2 jours qui étaient restés pour 3 jours carnaval là lui-même était fait et notre alors nous capable de dire que mairie a lui-même mettait dehors sans préciser pour qui ça le fait qu'on est que autorité yo indiqué que carnaval là lui-même il prend fin et après ça que fin organisé hier 15 et février il interdit toute tentative prolongation et ou bien organiser activité carnavalesque sans autorisation ou bien occupation voie publique là sous prétexte poursuite activité carnavalesque. Donc c'est ça li fait connaître dans notre la communauté il interdit toute tentative pour moun ta prolonger faire carnaval, toute organisation activité carnavalesque dans commune là ou bien occupation voie publique là sous prétexte à poursuivre avec activité carnavalesque sans yo pas préciser pour qui ça. Mais faut nous dire que les amis internautes hier et soir malheureusement un incident malheureux qui arrivé au niveau de Pétionville et nos zones échappé moins et ben gon policier qui fison l'autre policier avec une balle dans la tête. Ça a passé et ça qui t'a pas créé un gros courir dans Pétionville hier soir, mon a couru monter descendre, mon a pété courir, vous comprenez? Donc ça qui te mettait en pile monde en danger hier soir parce que après incident malheureux ça, policier t'a pas obligé tout craser carnaval là pour faire que tout le monde même rentre la caillou après la mort policier ça qui arrivé dans carnaval là et c'est ta raison une raison principale qui est à la cause que autorité yo dans mairie Pétionville yo même yo campé carnaval là et puis gagné hier tout pour nous finir avec capsule la amis internautes hier tu gagné et un gros match qui était organisé dans Pétionville côté que gagné diverses jeunes femmes et jeunes garçons surtout qui trouvaient dans l'université Kiskeya qui était à manifester dans Pétionville pour organiser et massa côté que t'a demandé justice pour Neissa Tima côté que yo té retrouvé les brutalement assassiné dans une machine dans Monboin dans un quartier résidentiel dans Pétionville et jour qui était 26 janvier qui était passé et initiative ça qui était portée par famille victime là c'est pour capable réclamer justice et exiger toute lumière et pour toute lumière faite sur tragédie malheureuse ça lui-même qui est arrivé et jusqu'à présent aucune information pour arriver alors famille pour jamais recevoir aucune information côté que la vie et deux jeunes ça pas oublier que jeune garçon qui était dans la machine avec Neissa Tima t'a pas mourir quelques jours après la mort Neissa Tima lui-même puisqu'il était déjà dans coma et il t'a pas tombé et il t'a pas mourir après quelques jours lui-même donc deux jeunes portés disparus ou bien pas portés disparus disons deux jeunes mourir et yon assassiné sur place et l'autre là lui-même il mourir quelques jours après et pièce monde par contre qui ça qui passé pièce monde par contre qui ça qui arrivé famille lui-même était organisé match ça pour demander justice pour Neissa Tima les mêmes jeune femme 19 l'année ça qui était dans université Kiskeya et qui était vraiment et garder qui sont capable venir le pays malheureusement c'est comme ça il était mort donc nous même dans Jakot Nouvelle nous voyons toutes condoléances encore une fois by famille Neissa Tima et nous exiger que justice ou bien lumière capable faite sur dossier là. Merci Ti John. Rapidement là, m'kal quitter moun yo tan de porte-parole Alik DJ Fizeme, porte-parole PM nan qui c'est Valené qui lui-même dit pas gen question mercenaire en Haïti, ceci c'est là. En tout cas, en nous temps de porte-parole PM non et tout de suite après n'a continuer avancer. Même trouver nèg yo vraiment audacieux dans déclaration ça yo, les yo dit pas gen mercenaire en terre là. En tout cas, en nous tendez et tout de suite n'a avancé surtout dans déclaration sous affaire révocation commissaire Muscadet côté journaliste Gary Pierre-Paul Charles parler sous dossier ça. M'pense li extrêmement important pour nous tendre détail ça yo.
et surtout opération qui gagne dans Kafoufeuille entre la police et brigadier. Sécurité est tellement important pour nous. Une question directe. Est-ce qu'il y a des mercenaires sous terrain? Et écoutez, gagner, allons pas contre ça, on est les mercenaires. Ouais, ça veut dire qu'on savait ça que certains nous connaissent que gagner en force, qui était en force multinationale de soutien à la sécurité. Je veux dire qui transforme en force de répression des gangs. Ouais, moi je connais effectivement, tant qu'on connaît tout ma veine, parce qu'on a l'information et pour venir donc en aide à la police nationale, à l'armée d'Haïti, il y a des étrangers qui viennent dans le cadre de coopération qui viennent aider. Des étrangers, on va parler de Kenya, non, l'autre pays qui voit des soldats. Salvador, Guatemala, oui. Ils sont des étrangers. Ok. À part de force ça que tout le monde connaît, que l'ONU autorisée, est-ce qu'il y a une autre force souterraine qui peut opérer? À ma connaissance, non. Ok. Raison qu'on pose la question ça, il y a un même ambassadeur Worcester qui était devant la commission sénale, fait qu'on est que effectivement il y a un PCM ou bien PMC, c'est Private Military Contractor qui souterrain. Et il même parlé d'une compagnie qui est Vectus Global qui est dirigée par Eric Prince. Moi rappelé il y a Fritz Alphonse Jean qui c'est ancien membre KPTA qui était commencé à parler du dossier ça. Est-ce que l'ambassadeur a menti ou bien tout, est-ce que Fritz Jean il était à côté de la plaque? Donc, je ne peux pas comprendre si c'est seulement FRGA qui l'a et que l'ambassadeur a dernièrement, on dit semaine ça même, il saute parler de militaires, on dit compagnie privée militaire ça a opéré dans le pays. Il même dit c'est grâce à eux même un paquet de zones il reprend, il même fait connaître tous ces monde ça qui utilisent drone donc ou dit pas gagner l'autre force. Est-ce que qui est dans deux versions ça on capable prendre comme version qui correcte là? Alors ça accepte et ma Venz et on connaît lui dans pile monde qui connaît tout gagner et une entité ad hoc ouais qui a une mission spécifique qui utilisait drone. Entité ça c'était une entité créée à partir de sauver de la réflexion entre les deux têtes de l'exécutif, c'est la task force qui dit même effectivement là-dedans il y a des soldats de l'armée, il y a des policiers de différentes unités de la police nationale, il y a également de policiers des soldats qui fait partie de la force multinationale de soutien à la sécurité, mais je veux dire qui fait de répression des gangs, qui formait entité ça. Donc maintenant question et ça a évoqué pour dossier ancien coordonnateur CVTA ou ancien président. Excusez-moi, même rester sous Fritz Jean, m'a pris un bagage qui plus récent, ambassadeur américain Henry Worcester, c'est lui-même qui dit et lui quoi de la première question, bien chairman qui t'a posé la question qui mandel est-ce que lui-même lui gagne implication dans ça dit non, c'est un contrat qui signe avec gouvernement haïtien et avec Sous Global, mais ou dit pas au courant de ça du tout. Moi c'est très possible. Non, on n'est pas dans l'ordre. Bon, on va parler à Val Euné qui c'est peut-être un journaliste ou bien on l'autre cadre quelconque, mais je parle au porte-parole du Premier ministre. C'est très possible parce que écoutez, on n'a pas le dossier là qui est extrêmement sensible, c'est la sécurité. Ouais. Il y a des questions se permettre qui pas capable étaler sur place. Non, pas mal de vous dire qui plein au gain qui côté pour l'attaquer, mais nous population besoin connaître est-ce que réellement gagner des militaires privés qui là cap aider gouvernement établir des zones et puis tout que l'autre bagage nous a voulu connaître tout s'il pas là OK bon comme on dit nous pas là mais s'il est là personne ne pas connaît pour combien de temps là personne ne pas connaît tout qui pour qui ça là qui moyen que mener là est-ce que là pour 50 centimes pour 10 millions 100 millions donc comme on dit pas gain du tout donc on va continuer mais si tu as gagné tout bon, il y a un ensemble d'informations que la population t'a jamais connaît. Attention, on est ce que vous demandez, est-ce qu'il y a des étrangers qui rentrent dans le cadre de lutte contre la sécurité? Non, d'abord, moi, j'ai répondu par la positivité. Oui. Non. Moi, commencer par mercenaires. Dans la lutte, justement. Permettre que me fasse une récapitulation. Ou près des exemples étrangers qui n'ont force répression gang. C'est normal, ce sont des étrangers à part entière. Mais maintenant, moi, je demande où
est-ce que Kounia là, pas gagné une autre force parallèle qui là, ou dit non. Et c'est là, on était obligé de reprendre pour l'ambassadeur là, qui lui-même baillon l'autre version qui montre que gagne, non seulement gagne, mais c'est grâce à eux-mêmes qui fait que bon paquet de percées qui fait un ensemble de zones pour permettre que la police avec l'armée capable d'entrer. Bon, on ne peut pas parler de consolidation zone, mais le fait qu'on ait tout usage de drone habituellement c'est eux-mêmes qui fait. Et l'autre sénateur à qui en fait l'autre sénateur qui t'a posé question, il demandé qui implication États-Unis, on pas quelle information, il dit non. Ça, c'est pas ni lui-même, ni États-Unis, mais c'est pratiquement gouvernement américain, haïtien, qui lui-même fait, contracté, affirme ça. Donc, l'autre bagage qui te dit encore, c'est que, il demandé, est-ce que, pour ça, donc, lui-même, il défend la question que, si pas de des gens qui expérimenté pour faire face à la guérilla urbaine, je dis là, toute capitale va tomber. Donc, là, pas, parce que c'est deux informations que, bon, il y a l'autre information que le bail toujours. D'abord, 400 policiers qui insignifiants comme effectifs cap goumé contre gang, mais tout parler de compagnie privée alors que le pataka existe réellement. Ça, est-ce que ça pas une déclaration qui est grave? Écoutez, ça que c'est, pour l'utilisation, en ce qui a trait à l'utilisation des drones, c'est certainement c'est des spécialistes, des gens expérimentés. Mais maintenant, souvent des est-ce que haïtiens ou des étrangers, je ne sais pas. Ouais, parce que, écoutez, c'est important. Je ne connais pas est-ce que c'est des haïtiens, des étrangers, mais certainement c'est des spécialistes. Donc maintenant, en fonction des informations ambassadeurs, il est très possible que lui-même ait des informations qu'il connaît exactement. De quoi il s'agit? Qui spécialiste, qui nationalité, c'est des étrangers, des haïtiens. Non. Mais la question, c'est pas s'il y a des étrangers ou des haïtiens. La question, c'est que, est-ce que le gouvernement haïtien a un contrat avec une compagnie militaire privée qui a aidé dans la sécurité? C'est ça. Pour, présentement, je n'ai pas un contrat, pour les gens, un contrat que moi, ouais, parce que moi-même, pas de formation, hein. Parce que je suis juriste, hein? Pas de formation, ça me parle, pas palper, pas garder, pas dire publiquement. Pas prouver existence. Pas prouver existence. Tout ça me pas prouver existence li. Pas de formation encore une fois, ou pas dire justement que l'existait. D'autant que c'est une question de sécurité, c'est une question extrêmement sensible. Maintenant pour la question de l'utilisation des drones, vous répétez que l'ambassadeur a parlé des spécialistes, des gens expérimentés. Ah oui, moi je crois que drone à ce niveau, c'est toujours des gens expérimentés. Oui, c'est des Haïtiens tout. Je sais pas. Justement, si c'est des Haïtiens, je ne connais pas. Est-ce que c'est des étrangers? Je ne connais pas. Sauf que moi, je connais, il y a une entité ad hoc qui forme des spécialistes, des policiers de différentes unités de la police nationale, il y a des soldats de l'armée, il y a des soldats de multinationales de la force répression des gangs. Et c'est ensemble de entités qui forment la task force qui effectivement, moi, qu'on est souterrain, qui a utilisé le drone. Et ça, depuis bien avant, s'ouvrir comme petit porte-parole et primature, tu as gagné opération. Ça pour voir comment, justement, peuple haïtien, ensemble de monde qui, par la caillou, par contrainte, capable de retourner la caillou. C'est une réflexion qui fait ouvrir l'entité, ça pour voir comment, justement, ou capable de gagner des opérations efficaces qui baillent résultat pour aller vers le rétablissement de la sécurité. Nous t'as bien aimé, on dit dans la métropole, ou bien mon capitaine des gars des métropoles, qu'on est réellement si t'as gagné ça, et puis tout, nous espérer retourner vers la primature, ou bien vers vous-même, tout, à n'importe quel détails, si réellement, au nom de la ça nous besoin qu'on est, c'est pas, nous pas voulons tout, mais ça nous voulons qu'on est. D'abord, est-ce que ça existait ou pas? S'il existait, oui, ou qu'il y a une information qu'il faut. S'il pas existé tout, nous pas besoin de le chercher la petite bête non plus. Ce qui est certain, on te dit ça par des formations, parce que là on parle des contrats. Non, c'est autre. Je vois pas le contrat. L'aime parler de contrat, on pas demander forcément et papier qui existait. Bon, si vous avez nous des détails d'après, bon. Mais maintenant l'existence d'une force, d'abord c'est de là que me parti. Donc parallèle qui souterrain, donc puis on pas gagner des détails, on passe à l'élection non. Ça pensez? Bon. On parle de questions d'élection, il faut de sécurité. Premier ministre. Est-ce que le calendrier qui sorti à respecter? Et là, il faut voir le CIP.
Maintenant, est-ce que, ces questions, est-ce que le gouvernement mettait tout moyen disponible pour CEP à respecter le calendrier? À cette question, oui. Nous dit, monsieur, il besoin font gens pour révoquer Muscadet, NIP, parce que t'a attaqué, on prend la NIP. Comme s'il faut regarder le rapport. Ouais, départemental ou régional qui gagne. Mais c'est une stratégie méchante et dangereuse. Il visait à opposer deux figures. C1 et Muscadet. Ok? Donc, il voulait réduire C1 nos dimensions d'opportuniste. Et Muscadet, il voulait monter tête Muscadet contre Jean-Henri avec Camille. En réalité, ce sont les propagandistes qui fabriquent de faux conflits. Donc, voilà donc le danger de la propagande. Elle déforme les faits, invente des rivalités qui vont exister et salit les personnes. Donc, il détourner attention tout le monde sur de vrais enjeux pour créer des polémiques artificielles. C'est le réseau, oui, qui a frappé. Donc, l'éduquer au peuple là et fragiliser confiance population. Donc, à partir de ce moment, Fondi matin, faut Muscadet pas prendre dans manœuvre ça. Faut Prélat tout pas prendre dans manœuvre ça. Faut Jean-Henri comprendre que Jodia, le fait que la PD parler et sanctionner, elle travaille pour lever sanction, donc il vient nos cibles. Il va pas monsieur la part belle. C'est seul sanctionné qui aussi virulent, proactif, cap dégager le coup de Jean-Jacques pour le faire finalement Canada lever sanction parce que tout l'autre côté lever sanction pour lui. Donc monsieur vient en position pour le candidat. Ne pas accepter monsieur vient candidat comment? Parce que un narratif qui fait quoi? Sanctionner, pas de droit, candidat. Donc c'est une autre bataille. L'autre bataille qu'a faite, je dis sur le terrain, et Jean-Henri Séan, Camille, et Prélat, et Muscadet, Muscadet, faut que ça politiquement lucide. Et pas de monde qui a intention révoquer Muscadet. Même si il y a des gens qui ont un problème avec elle pour certaines pratiques, notamment les organisations des droits humains. Mais parallèlement, la police nationale, une fois qu'elle finit prend contrôle total de tout problème qui y a avec gang, Muscadet, pas même bagarre là encore. Par contre, la prêté dans l'imaginaire tout le monde comme seul monde qui défait gang. Il m'a rien pas dit. Scoop. Mais ça va dire pour autant si le candidat il a voté. Préparer c'est comme ça il bon devant. Les 1000 gouttes dans mais yo voté monde qui veut pour 1000 gouttes là. Donc c'est pourquoi Scoop fait le point et met en lumière ces mensonges en expliquant les liens familiaux entre Camille Leblanc et Patrick Pélissier, en démontrant que Patrick est assuré d'être reconduit et en révélant que la question Muscadet est instrumentalisée. Nous aidons donc le peuple haïtien à comprendre les arcanes de la déstabilisation. La vérité est la meilleure arme contre la manipulation. Pas de bagarre comme ça qui existait du tout. Maintenant, est-ce que Jean-Henri Séan, Mano, Mélissa Harry, est-ce que Jean-Henri Séan a un pouvoir? Question fondamentale. Parce que s'il dit Jean-Henri besoin job ministre pour Camille, ça veut dire il dit Jean-Henri dans le pouvoir, dans la négociation. C'est ça, ça veut dire, il y a une négociation. Mais ça a écrit. Et puis, et de révoquer également le commissaire du gouvernement de Miragouane, Jean-Ernst Muscadet. Mais ça a écrit. Et puis, quête, scoop.
Information attirée parce que vous mettez photo Jean-Henri avec photo Camille Leblanc. Ensemble. Ça attire pas d'information, non. Ça, mon écrit attiré. Comme il n'y a pas, n'existe pas respecter enquête. Parce que la seconde information, on va consacrer sur les oies la cour, il faut aller connaître. Donc, j'ai dit ce matin qu'il est temps de rétablir la vérité. Contrairement aux rumeurs propagées, Jean-Henri Séan n'a jamais sollicité la nomination de M. Camille Leblanc au poste de ministre de la Justice et de la Sécurité publique. M'a dit en français et en créole, moun qui écrit texte ça, l'ignorer ou fin d'ignorer les liens familiaux existants entre Camille Leblanc, ok, qui est le beau-frère de l'actuel ministre Patrick Pellissier. Regardez, c'est pour garder mal habillé. Camille est le beau-frère de Patrick Pellissier. Donc, et petite Camille, que les loulous, qui sont avocats, c'est le chef cabinet Patrick Pellissier. Donc, la famille Leblanc, déjà solidement implantée au cœur du ministère. Donc, sont mentis. Pas de moyen pour Camille besoin de remplacer, ou pour remplacer Pellissier. Parce qu'il y a une famille. Donc, Camille déjà des pouvoirs. Camille, plutôt te dire Camille a cherché l'autre poste, mais pas poste. Patrick Pellissier a porté petit chef cabinet. Voilà comment on peut démentir à un mensonge d'État à personne ça. Surtout s'il lié à des éléments qui ne gouvernement. Vous écoutez 107.7 FM stéréo. Scoop. Prétendre que Séan aurait demandé le remplacement de Patrick Pellissier, c'est faux. Scoop déjà précisé de manière claire pour Didier Fils-Aimé, seul ministre que le pape négociait, c'est Patrick Fils-Aimé. Patrick Pellissier, nous dit déjà, oh, Patrick Pellissier, Fils-Aimé. Oui. Non, monsieur, entendez. Soyons sérieux, comme professeur Abdi. Si, dans tout le monde qui est ministre, et puis, pour Didier Fils-Aimé, reste membre qui proche, il dit, n'est-ce ça va retirer. Il fait partie de la grande famille du gouvernement et du pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui a fait son travail et il n'est pas impliqué dans des scandales. Nous voyons ça. Nous ne pouvons pas dire que monsieur est dans un scandale, mes amis. On ne peut pas dire ça pour le moment. Donc, il est donc le seul, jusqu'à présent, assuré d'être reconduit automatiquement. Point ça confirmé par les autres autorités compétentes. Deuxième menti. Regardez, Patrick Pellissier, il n'est pas menacé. En réalité, comme monsieur pas reconduit, monsieur a garanti, et monsieur était calme. Et m'a rappelé tout le monde que je n'ai jamais rencontré jusqu'à présent Patrick Pellissier. Mais si Mouel, m'a regardé la télévision, par contre, parce qu'en Haïti, tout le monde dit, et sauf fausse information qui baille, il a induit le peuple là en erreur, et il a sale image, c'est un, et il a essayé tout, diminuer monsieur dans la démarche que l'a fait. Oubliez, j'ai écrit une lettre, côté monsieur attaqué, vous prenez là. Et, nous avons mené des matins, hein. Comment peut la règle encore? Monseigneur Dumas. Ah, Monseigneur Dumas. Non, qui département lié? Nonip. Donc, Muscadet Nonip. On y est. Normalement, il faut qu'on comprenne ça. Nous dit, monsieur,